Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi de vous expliquer le futur parfait en anglais en 5 minutes. C'est tout de suite après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement et sans perdre de temps. Et ce sera d'autant plus intéressant pour vous si vous préparez la certification TOEIC en anglais. Donc si ça vous intéresse d'apprendre l'anglais naturellement et rapidement, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à cette chaîne pour être sûr de recevoir toujours mon contenu mis à jour. Donc on démarre avec le futur parfait en anglais. C'est quoi ce temps de conjugaison? C'est pour indiquer en fait des actions qui seront réalisées dans le futur et qui seront terminées à un point donné dans le futur. Donc pour le construire, c'est très simple. Le sujet de la phrase will have plus le verbe principal de la phrase au participe passé. Donc un exemple avec le verbe to finish, I will have finished, j'aurai terminé. Donc l'action sera réalisée dans le futur et se terminera à un moment donné dans le futur. Alors un exemple concret, by next year, I will have worked in this company for 10 years. D'ici l'année prochaine, j'aurai travaillé dans cette entreprise pendant 10 ans. Donc là, ici, on voit bien que l'action de travailler dans l'entreprise, elle n'est pas terminée, elle est encore en cours. Et d'ici l'année prochaine, ça fera 10 ans que je serai en train de travailler dans cette entreprise. Donc le futur parfait ici, c'est vraiment un temps spécifique en anglais. Alors il y a un point important avec ce temps de conjugaison en anglais. Comme toutes les formes au futur, c'est pour exprimer la forme négative. Mettez bien le not entre le will et le have. Un exemple, I will not have finished my work by 5 p.m. Je n'aurai pas terminé mon travail d'ici 17 heures. Il existe également la forme contractée de will not, c'est want. Alors want, ça se retrouve dans tous les temps de conjugaison au futur. C'est un petit mot qui est invariable et ça donne I won't have finished my work by 5 p.m. Ces deux phrases veulent dire la même chose en anglais. Maintenant, il y a 3 pièges que vous devez éviter avec le futur parfait en anglais. Et le point commun entre ces 3 pièges que je vais vous présenter, vous allez voir que c'est par rapport à la confusion qu'il peut y avoir avec d'autres temps de conjugaison en anglais. Ne confondez pas le futur parfait avec le futur simple. Au futur simple, on dira I will work tomorrow, je travaillerai demain. Et au futur, ça donnerait I will have worked for 8 hours by 6 p.m. J'aurai travaillé pendant 8 heures d'ici 18 heures. Donc là, vous voyez bien que le futur parfait, c'est vraiment un temps à part entière en anglais. Et justement, pour le distinguer, il y a le petit mot by qui revient souvent. By 6 p.m., by next year. C'est un indicateur ici que vous êtes dans le futur parfait. Alors, autre piège, c'est de ne pas confondre le futur parfait avec le conditionnel passé. Pour reprendre le même exemple ici, futur parfait, I will have finished my work by tomorrow. J'aurai fini mon travail d'ici demain. Conditionnel passé, I would have finished if I had more time. Ici, il y a le would qui exprime une condition. Si j'avais plus de temps, j'aurais terminé mon travail. Donc, retenez bien will have, il y a le petit mot by, et would, il y a if, pour vous aider à distinguer ces deux temps de conjugaison en anglais. Alors, troisième piège, troisième erreur aussi, c'est de ne pas mettre le verbe principal au participe passé. Participe passé, c'est la 3e colonne dans les verbes irréguliers en anglais. Pour prendre un exemple avec un verbe irrégulier, on ne dira jamais I will have write this report, donc avec le verbe to write, pas conjugué en participe passé, ou alors she will have wrote this report, avec le verbe principal conjugué au prétérit ici. Ce sont 2 erreurs. La forme correcte, c'est la 3e colonne, written. She will have written this report. Donc retenez bien futur parfait, participe passé. Alors maintenant, mon récap express pour former le futur parfait en anglais, c'est le sujet de la phrase plus will have plus le verbe principal au participe passé et surtout sans le tout avant. Le futur parfait sert à exprimer des actions qui seront terminées dans le futur. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec d'autres ressources que vous trouverez sur internet et à faire des exercices d'application pour mémoriser au mieux ce temps de conjugaison en anglais. D'ailleurs, pour chacun d'entre eux, j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Je vous explique concrètement la construction de tel temps de conjugaison en anglais, quand est-ce qu'on l'utilise, dans le seul but de vous faire gagner le maximum de temps. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher un like, ça me ferait plaisir et ça encouragera mon travail et ça permettra à d'autres personnes comme vous qui apprennent l'anglais de voir cette vidéo. N'hésitez pas à récupérer tous mes PDF si vous préparez la certification TOEIC. C'est une mini-formation sur 4 jours qui vous permet de démarrer sereinement vos révisions. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Très bon apprentissage de l'anglais et à très vite sur edtestanglais.com.